Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil se levait à peine sur Washington DC lorsque le général Marcus Langston, vêtu de son uniforme impeccable, quitta sa résidence pour se rendre au Pentagone. Il avait consacré plus de 30 années de sa vie à servir son pays avec honneur et discipline. Ses décorations scintillaient sur sa poitrine, témoignant d'une carrière exemplaire marquée par le courage et l'intégrité. Pourtant, ce matin-là, rien ne se passerait comme prévu. Alors qu'il roulait calmement dans sa voiture, un véhicule de police surgit derrière lui avec les sirènes hurlantes. Le choc fut instantané et incompréhensible, menottes au poignet, accusations floues, et humiliation publique en pleine rue. Les passants filmaient la scène, incrédules. Comment un général respecté pouvait-il être traité comme un criminel ordinaire? Marcus sentit un mélange de colère, de honte et d'injustice. Il savait qu'un simple appel au Pentagone pourrait soit sauver sa réputation, soit détruire sa carrière. Mais il ignorait que ce même appel allait précipiter sa chute, le plaçant au centre d'un scandale qui allait secouer l'armée et la nation tout entière. Ce qui semblait être un simple malentendu allait devenir le point de départ d'un combat pour la justice, la vérité et la dignité. Le général Marcus Langston roulait tranquillement sur Constitution Avenue, l'esprit concentré sur la réunion stratégique qu'il devait tenir au Pentagone. Son uniforme militaire était parfait, ses chaussures brillantes, et son regard reflétait la discipline d'un homme habitué à donner des ordres et à protéger son pays. Soudain, des gyrophares surgissent derrière lui. Une voix autoritaire retentit à travers le mégaphone. « Arrêtez votre véhicule immédiatement. » Marcus ralentit, coopérant immédiatement. Mais la situation bascule rapidement dans l'absurde. Deux policiers s'approchent, visiblement méfiants et tendus. L'un d'eux, sans consulter les papiers du général ni vérifier son identité, le somme de sortir du véhicule. « Mettez vos mains sur le capot » hurle le policier. Marcus obéit, mais l'humiliation est immédiate. Menotté en pleine rue, en uniforme, entouré de passants qui filment la scène avec leur téléphone, il sent le regard de la foule peser sur lui. Les murmures et les chuchotements s'élèvent, c'est un général. Pourquoi est-il menotté? Les policiers semblent ignorer l'autorité et les titres du général. Chaque geste de Marcus pour expliquer sa position est interrompu par des ordres fermes et des accusations floues. La situation se transforme en un spectacle humiliant, diffusé en temps réel sur les réseaux sociaux par des témoins médusés. Dans sa poitrine, Marcus ressent un mélange de fureur et d'incrédulité. Tout son honneur, toute sa carrière, était bafoué en quelques minutes. Il savait qu'il devait garder son calme, mais au fond de lui, une question brûlait, comment une vie dédiée à servir son pays pouvait-elle être traitée avec une telle injustice? Ce simple contrôle de routine venait de devenir le début d'un cauchemar public et professionnel, un événement qui allait bouleverser sa carrière et sa vie pour toujours. À peine les menottes avaient-elles été bouclées que les passants commencèrent à sortir leur téléphone. Quelques secondes plus tard, la vidéo de Marcus Langston, général respecté, menotté en pleine rue, circulait déjà sur les réseaux sociaux. En quelques heures, des milliers de vues et de partages transformèrent ce qui aurait dû rester un simple malentendu en un scandale public. Les commentaires se succédaient, certains dénonçaient l'excès de zèle de la police, mais d'autres, aveuglés par la viralité, n'avaient que mépris et insinuation. Un général arrêté? Qu'a-t-il fait? Même les militaires ne sont pas au-dessus des lois, pouvait-on lire ici et là. Chaque message était un coup supplémentaire à l'honneur de Marcus. À son arrivée au poste de police, la situation empirait encore. L'officier responsable semblait déterminé à ignorer toute preuve de son grade ou de son identité. L'uniforme, symbole de respect et de discipline, ne servait à rien face à cette machine judiciaire déshumanisante. Dans sa cellule temporaire, Marcus sentit l'étau de l'humiliation se resserrer. Il repensait à chaque mission, chaque opération réussie, chaque vie qu'il avait protégée. Tout cela semblait désormais effacé par une simple vidéo virale. Et alors qu'il essayait de garder son calme, un message sur son téléphone attira son attention. Sa famille avait vu la vidéo. L'angoisse monta d'un cran. Il savait que ce n'était plus seulement une affaire personnelle, c'était un scandale public, et sa réputation, bâtie pendant des décennies,
était désormais en jeu. Cette humiliation publique n'était que le début. La suite allait montrer à Marcus que même les plus hauts grades et les plus longues carrières ne pouvaient pas toujours protéger de l'injustice et de la cruauté du système. Dans sa cellule, Marcus Langston sentait la tension monter à chaque minute. Il savait que rester passif ne ferait qu'aggraver la situation. Avec prudence, il demanda à parler à son supérieur direct au Pentagone. Sa famille, paniquée par la vidéo virale, insista également pour que le Pentagone intervienne rapidement. Un simple appel aurait dû suffire à clarifier les faits. Marcus était un général, avec un dossier irréprochable, arrêté à tort par la police locale. Mais ce qui semblait être une procédure simple prit une tournure inquiétante. Au bout du fil, la voix d'un responsable militaire local se fit entendre. Au lieu d'apporter soutien et protection, il écouta distraitement le récit de Marcus, puis nota chaque mot comme s'il cherchait des failles. L'intonation glaciale et distante suggérait qu'il était plus préoccupé par les retombées médiatiques que par la vérité. Quelques heures plus tard, Marcus apprit avec stupéfaction que le Pentagone avait été informé de l'incident, mais que sa carrière était désormais considérée comme problématique. L'information se répandit rapidement dans les cercles militaires. Les décisions de hauts responsables semblaient plus motivées par la peur d'un scandale public que par le respect dû à un général ayant servi son pays avec loyauté. La frustration de Marcus se transforma en une colère froide, son honneur, ses années de service, tout ce qu'il avait construit, risquait de s'effondrer à cause d'un malentendu et de la bureaucratie. Il comprit que ce simple appel, censé le protéger, venait en réalité d'allumer la mèche d'un scandale qui pourrait détruire sa carrière, sa réputation et sa vie personnelle. À ce moment précis, Marcus réalisa que la bataille ne faisait que commencer. Il ne s'agissait plus d'un contrôle de routine ou d'un malentendu, c'était une lutte pour sa dignité, contre un système qui semblait prêt à l'écraser. Le lendemain matin, la vidéo de l'arrestation de Marcus Langston avait fait le tour du pays. Les réseaux sociaux étaient en ébullition, millions de vues, commentaires, débats enflammés. Des chaînes d'information nationales reprenaient les images, souvent sans vérifier les faits. Les gros titres étaient saisissants: général arrêté par la police, scandale à Washington, la police humilie un vétéran de haut rang. Chaque diffusion médiatique amplifiait l'humiliation. Les journalistes insistaient sur le spectacle de l'arrestation plutôt que sur la véracité des accusations. Des interviews étaient menées avec des passants qui n'avaient rien vu d'autre que la vidéo virale. L'image de Marcus, menotté et impuissant, devenait le symbole d'une injustice choquante, mais certains médias, insidieusement, la détournaient pour créer un doute sur sa conduite. À la maison, la famille de Marcus vivait un cauchemar. Sa femme, Sandra, recevait des appels anonymes, certains pleins de soutien, d'autres de menaces. Ses enfants, adolescents, étaient harcelés à l'école. Chaque notification sur son téléphone rappelait l'ampleur de la tempête qui s'abattait sur eux. Marcus, lui, se retrouvait piégé dans une spirale médiatique. Chaque vidéo, chaque article, chaque commentaire semblait renforcer l'idée qu'il avait commis un acte répréhensible, alors qu'il n'avait été qu'une victime d'un malentendu et d'une police trop zélée. Il sentait son honneur et sa carrière s'éroder sous le poids de l'opinion publique. Il comprit alors une chose: ce n'était plus seulement une affaire personnelle. La diffusion médiatique avait transformé une arrestation injuste en un scandale national, capable de ruiner même un général respecté. Et au cœur de cette tempête, Marcus allait devoir apprendre à se battre contre le système et contre la perception publique, avant même de pouvoir se battre pour la justice. Alors que le scandale prenait de l'ampleur, Marcus Langston sentit une autre menace se profiler: la pression politique. Les politiciens locaux et certains responsables militaires, craignant que l'affaire ne ternisse leur image, commencèrent à réagir de manière défensive plutôt que juste. Des appels anonymes et des courriels officiels arrivaient au Pentagone, au bureau du maire et aux élus locaux. Les mots étaient choisis avec soin: le général Langston pourrait compromettre l'ordre public, il serait préférable de gérer cette affaire en interne. Il devint évident que certains responsables cherchaient à se protéger eux-mêmes plutôt qu'à soutenir un homme injustement humilié. Marcus, d'habitude maître de la situation, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Chaque contact qu'il tentait d'établir au sein de l'armée pour clarifier les faits se heurtait à la bureaucratie et à la prudence politique. Les décisions semblaient désormais guidées par la peur d'un scandale plutôt que par la vérité ou la justice.
Dans le même temps, la pression médiatique ne faiblissait pas. Des articles commençaient à spéculer sur les possibles failles dans la carrière de Marcus, sur des incidents passés sortis de leur contexte, et même sur des rumeurs infondées. Le mélange de politique et de médias transformait ce qui aurait dû être un simple malentendu en un ouragan destructeur. Pour Marcus, la réalité était cruelle, il ne s'agissait plus simplement de rétablir la vérité, mais de survivre à une machine politique et médiatique prête à sacrifier sa réputation pour protéger son image. Chaque appel au Pentagone, chaque tentative de clarification semblait déclencher encore plus de complications. Et pourtant, au fond de lui, Marcus savait qu'il ne pouvait pas céder. Sa dignité, son honneur et son nom étaient en jeu. Il devait se battre, non seulement contre les injustices visibles, mais contre un système entier prêt à le briser pour éviter un scandale. Quelques jours après l'arrestation, Marcus Langston reçut une lettre officielle qui le laissa sans voix. Sa carrière, bâtie pendant plus de 30 ans, était suspendue, le temps que l'enquête interne soit menée. Les mots sur le papier étaient froids, bureaucratiques, mais leur impact était dévastateur. Son bureau au Pentagone fut vidé par des assistants, ses décorations laissées sur le bureau comme des souvenirs douloureux d'une vie dédiée au service du pays. Chaque objet semblait murmurer l'injustice subie, le médaillon de la campagne en Irak, le diplôme de l'académie militaire, chaque photographie avec ses hommes et femmes sous ses ordres, tout cela était désormais entaché par la suspicion et la honte publique. À la maison, la tension était insoutenable. Sa famille, déjà ébranlée par la viralité de la vidéo, se retrouvait confrontée à un autre coup dur. Les enfants recevaient des regards et des questions gênantes à l'école, sa femme, Sandra, luttait pour garder sa dignité face aux rumeurs et aux messages agressifs. Marcus lui-même se sentait trahi. Toute sa vie, il avait servi son pays avec loyauté, respecté les lois et les règles de l'armée, et pourtant il se retrouvait puni comme un criminel. La suspension n'était pas seulement administrative, elle symbolisait la fragilité de la réputation, même pour un général, face à l'opinion publique et à la bureaucratie. Malgré la colère et la frustration, Marcus comprit qu'il devait garder son sang-froid. La bataille ne faisait que commencer. Si son honneur devait être restauré, il devrait naviguer à travers une mer de procédures internes, de pression politique et de jugements médiatiques. Son combat pour la justice venait à peine de commencer, et chaque décision serait cruciale pour sauver sa carrière et son nom. La suspension officielle n'était qu'une partie de l'onde de choc. Marcus Langston commençait à ressentir le véritable poids de cette injustice sur sa vie personnelle. Chaque matin, il se levait avec un sentiment de malaise, la peur de recevoir un nouvel appel ou un nouveau message compromettant son honneur. Sa femme, Sandra, était épuisée. Elle voyait son mari, autrefois confiant et sûr de lui, se refermer sur lui-même. Les enfants, jeunes adolescents, étaient harcelés à l'école. Des questions insistantes sur les réseaux sociaux, des regards interrogateurs dans la rue, chaque interaction devenait un rappel cruel de ce scandale. Marcus se sentait impuissant, il ne pouvait pas protéger pleinement sa famille contre la honte publique qui s'abattait sur eux. Même parmi ses collègues militaires, l'attitude variait. Certains tentaient de le soutenir discrètement, mais la peur des représailles et la prudence politique empêchaient la solidarité ouverte. Marcus ressentait un isolement profond, ceux qui jadis le respectaient et l'admiraient semblaient désormais hésiter à afficher leur soutien. Chaque geste quotidien, chaque sortie publique, devenait un test de patience et de dignité. Marcus comprit qu'il devait maintenir son calme et sa discipline, même lorsque le monde semblait conspirer contre lui. La bataille ne se déroulait plus seulement sur le plan professionnel, elle envahissait sa maison, son intimité et le cœur de sa famille. Au fond de lui, Marcus savait que pour restaurer son honneur, il devait non seulement affronter le système, mais aussi protéger ceux qu'il aimait des retombées émotionnelles et psychologiques. Chaque décision, chaque parole, chaque mouvement serait crucial dans cette lutte pour la vérité et la justice. Marcus Langston savait qu'il ne pouvait plus compter uniquement sur la réputation ou l'ancienneté pour défendre son honneur. La seule option restante était la bataille judiciaire. Avec détermination, il engagea des avocats spécialisés dans les affaires militaires et les droits civiques. Chaque document, chaque témoignage, chaque preuve allait devenir une arme dans ce combat pour rétablir la vérité. L'affaire était complexe.
Les policiers responsables de son arrestation avaient présenté leur version des faits, minimisant leurs erreurs. Le Pentagone, tout en reconnaissant le malentendu, gardait une position prudente, craignant que toute action visible ne provoque un scandale médiatique encore plus important. Marcus comprit que la bureaucratie et la politique formaient un obstacle aussi redoutable que l'accusation elle-même. Les premiers jours du procès furent éprouvants. Les avocats de Marcus rassemblaient des vidéos, témoignages et documents officiels pour démontrer que son arrestation était injustifiée et que sa suspension était précipitée et infondée. Chaque audience était une épreuve. Marcus devait revivre publiquement l'humiliation, répondre à des questions tendancieuses, et faire face à une salle souvent hostile, où les journalistes étaient plus intéressés par le sensationnel que par la vérité. Pourtant, au fil des audiences, des preuves indiscutables apparurent, les policiers avaient ignoré les protocoles standards, le Pentagone avait été mal informé, et la décision de suspendre Marcus reposait sur des rumeurs et des pressions politiques. L'histoire commença à changer de perception dans les médias, et certains articles commencèrent enfin à rétablir sa réputation partiellement. Malgré ces premiers signes d'espoir, Marcus comprit que la bataille ne serait ni rapide ni simple. Chaque victoire partielle nécessitait une vigilance constante, et chaque faux pas pourrait être exploité contre lui. Ce procès devint plus qu'un moyen de restaurer sa carrière, il représentait la lutte pour la dignité de tous ceux qui, malgré le service et l'honneur, pouvaient être écrasés par le poids du système et de l'opinion publique. Alors que Marcus Langston affrontait la lourdeur de la bureaucratie et les critiques publiques, des alliés inattendus commencèrent à se manifester. D'anciens collègues militaires, qui avaient observé sa carrière exemplaire de près, prirent la parole pour dénoncer l'injustice. Des vétérans, des officiers retraités, et même certains hauts gradés commencèrent à publier des lettres ouvertes et des témoignages affirmant le courage et l'intégrité du général. Des associations de droits civiques et des organisations militantes se joignirent également à la cause. Elles mirent en lumière le caractère discriminatoire et disproportionné de l'arrestation, dénonçant le traitement injuste réservé à Marcus. Les réseaux sociaux, qui avaient d'abord amplifié l'humiliation, commencèrent maintenant à partager des messages de soutien, des hashtags pour défendre sa réputation, et des analyses détaillées démontrant les failles du système. La pression médiatique se transforma peu à peu. Des chaînes nationales réalisèrent des reportages approfondis, exposant les erreurs commises par la police et la précipitation de la suspension. La perception publique commença à changer. Marcus n'était plus seulement le général arrêté, mais un symbole de la lutte contre les injustices systémiques et des abus de pouvoir. Pour Marcus, ce soutien fut un baume sur des semaines de humiliation et de solitude. Il ressentit un regain de force et de confiance. Même face aux pressions politiques et aux enjeux judiciaires, il sut qu'il n'était pas seul. Des alliés crédibles, respectés et influents étaient désormais à ses côtés, prêts à combattre avec lui pour la vérité et la justice. Ce tournant inattendu donna à Marcus un nouvel espoir, la bataille pour restaurer son honneur et sa carrière n'était pas seulement possible, elle devenait désormais réaliste. Mais il savait que la dernière étape, la reconnaissance officielle et le rétablissement complet, serait la plus difficile de toutes. Après des semaines de procédures judiciaires, de pression médiatique et de soutien inattendu, Marcus Langston commença à voir poindre une lumière au bout du tunnel. Les preuves étaient claires, son arrestation était injustifiée, sa suspension précipitée et motivée par des pressions politiques et non par des faits. Pourtant, malgré cette reconnaissance partielle, l'impact sur sa carrière et son image restaient profonds. Son nom avait été terni, et les souvenirs de l'humiliation publique ne pouvaient être effacés. Les promotions attendues, les postes de commandement prestigieux, et même la perception de ses pairs avaient été affectés. Marcus comprit que, bien qu'il ait gagné le combat pour la vérité, l'ombre de cette épreuve allait le suivre tout au long de sa vie professionnelle. Pourtant, au-delà de la carrière et de la reconnaissance officielle, une vérité plus profonde s'imposa à lui, son histoire devenait un symbole. Elle révélait les failles du système, les injustices auxquelles même les plus hauts gradés pouvaient être confrontés, et la nécessité de défendre la dignité contre l'arbitraire. Des articles, des conférences et des témoignages de vétérans commencèrent à utiliser son exemple pour sensibiliser et lutter contre les abus de pouvoir et la discrimination systémique. Marcus comprit que son héritage ne résidait pas uniquement dans ses décorations ou ses grades, mais dans le courage de se tenir debout face à l'injustice. Son nom, même entaché par quelques mois de scandale,
devenait un symbole de résilience, d'intégrité et de combat pour la vérité. Assis dans son bureau, regardant ses médailles et les photos de sa carrière, Marcus sentit une paix relative s'installer. La bataille avait été douloureuse et son parcours irrémédiablement marqué, mais il savait qu'il avait fait ce qui était juste. Son héritage, désormais, n'était plus seulement celui d'un général respecté, c'était celui d'un homme qui avait affronté le système, protégé sa dignité et inspiré ceux qui viendraient après lui.